Alors dans cette première partie, vous allez poser les bases de votre projet. Parce que j'ai coaché des centaines de blogueurs, et j'ai créé plusieurs blogs à succès, donc croyez-moi, je connais les erreurs à éviter. Et la première des erreurs sur Internet, je vous en parlais tout de suite, il s'agit de la perfection. En fait, sur Internet, il faut savoir qu'il y a une maxime que moi j'adore qui dit « fait est mieux que parfait ». Et ça, je le constate tout le temps. Les gens veulent faire parfait et du coup, ils n'avancent pas. Et ça, c'est un gros problème. Il faut savoir que vous allez apprendre beaucoup plus en faisant, en vous trompant. Et il faut savoir que sur Internet, on peut toujours rectifier le tir. On peut toujours attraper une situation. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est toujours voilà, le Accenture. Accenture, à la base, c'était Andersen Consulting. Dans les années 90, il y a eu un énorme scandale financier avec Enron. Ils ont changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle Accenture et tout le monde a oublié. Et c'est une entreprise voilà, très respectable qui n'a aucun problème. Et vraiment, ce n'est qu'une question d'image. C'est de la pâte à modeler sur Internet. Vous pouvez tout changer. Si vous faites une erreur sur un produit, vous pouvez toujours rembourser les gens. Vous pouvez, voilà. Il n'y a rien d'irrattrapable. Moi, je peux vous dire que voilà, j'ai fait des lancements en vidéo, j'ai fait des produits, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des erreurs. J'ai toujours rattrapé le coup. Voilà, j'ai remboursé les gens qui n'étaient pas contents. J'ai demandé aux gens pour qu'ils m'aident pour améliorer mon produit et j'ai amélioré mon produit et après les gens étaient ravis de mon produit. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment sur Internet, la perfection, c'est un truc que vous devez oublier. Je sais qu'on a été éduqué comme ça, hein, à l'école, il fallait bien écrire, mettre les couleurs, etc., bien souligner. Sur Internet, ça se passe pas du tout comme ça. C'est les gens qui vont vite, qui vont réussir. Il y a une citation de, je crois qu'il s'appelle, enfin c'était un dirigeant d'IBM qui disait, vous voulez doubler votre taux de succès, il faut doubler votre taux d'échec pour apprendre plus vite. Il faut véritablement vous lancer, faire des choses et de manière très concrète, quelqu'un qui lance son blog, parce que moi je l'ai vu très souvent, je vois les gens qui me disent voilà, j'attends d'avoir 15 articles bien optimisés avant de les publier. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut commencer par publier parce que c'est là que vous allez vous rendre compte que voilà, vous faites des erreurs, etc. Moi, si je reprends mes premiers articles, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, hein, je comprends pourquoi je les ai écrits. Bien évidemment, j'ai énormément progressé. Je vois que je faisais des fautes énormes. Je faisais des phrases à rallonge. Je mettais pas je mettais des virgules, mais je faisais des phrases qui n'en finissaient pas. Je faisais des pâtés, c'était pas aéré, je mettais pas de mots-clés, etc. Donc voilà, je faisais énormément d'erreurs. Je l'ai fait pourtant, j'ai fait des erreurs, j'ai appris, ça m'a permis d'avancer. Et de toute façon, la perfection, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Ce qui est parfait pour vous aujourd'hui, ce sera pas parfait pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et pour vous demain, ce sera certainement pas parfait. Donc voilà, il faut essayer. Il y a toujours la règle du 20-80. C'est très important. Les 20%, il faut faire toujours les 20% des choses qui vont amener 80% des résultats. Il faut essayer d'avancer vite. Donc vous devez installer votre blog, publier du contenu, prendre des décisions, faire des choix. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des choix. Donc très important, la perfection, vous la mettez de côté et vous essayez d'avancer et ça, vous l'avez compris. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est le fait de rester seul. Il y a des gens qui restent seuls de leur côté. Croyez-moi, même si vous êtes très intelligent, on ne peut pas être le meilleur partout. Moi, je me suis toujours entouré de personnes desquelles j'ai appris. J'ai suivi des formations. Et j'ai fait appel à des compétences de personnes pour m'aider sur peut-être des campagnes marketing, sur la technique, etc. En attendant, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis d'apprendre à leur contact. C'est vraiment intéressant. Et voilà, donc basiquement, vous en tant que blogueur qui débute, essayez de rencontrer des blogueurs pour apprendre plus vite. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur mes blogs, vraiment à vouloir en vivre, j'allais toujours rencontrer des blogueurs dans ma ville quand j'étais en voyage. Et d'ailleurs, je continue à le faire parce que on apprend des choses, on passe presque toujours un bon moment, il y a toujours des gens sympathiques. Donc voilà, ça permet de se faire des nouveaux amis, de rencontrer des gens. Donc vraiment, il ne faut pas rester tout seul en son coin. Internet, c'est fait pour connecter les gens, donc profitez-en, allez vous connecter, allez rencontrer des gens. Ne passez pas non plus tout votre temps à bavarder parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça et qui n'avancent pas et on va parler de l'efficacité dans cette formation. Mais voilà, ne restez pas tout seul. Il y a des gens, on est plus intelligent à plusieurs et il y a des gens qui peuvent vous aider à avancer. La troisième chose, c'est le fait de ne pas apprendre. Vous devez en fait vous remettre en question. Vous devez vous former tout le temps parce que c'est votre business
et personne ne va le faire à votre place. Donc c'est à vous véritablement. Voilà, moi je vais très souvent à des formations aux États-Unis avec des entrepreneurs venus des quatre coins du monde qui font souvent qui ont des business assez conséquents. Hein. Très souvent ils font plus d'1 million de dollars par an de chiffre d'affaires. Et voilà, c'est des gens à la base, c'est pas du tout leur domaine, le web marketing. Ils sont dans la psychothérapie, les jeux pour enfants, etc., etc. Et puis ils ont été obligés d'apprendre et ils prennent du plaisir là-dedans parce que voilà, c'est un moyen de développer leur activité, de gagner leur vie, de faire plaisir à leurs clients, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Vous devez vous former, vous devez vous remettre en question. Toujours, toujours, toujours. Et puis, la dernière chose, c'est le fait de ne pas vous laisser arrêter par la technique. Parce que voilà, j'ai souvent des clients qui me disent voilà, la technique, etc., j'en peux plus, je galère. Mais il faut savoir que même moi, je galère. Être blogueur, c'est apprendre tout le temps. On apprend le web marketing, on apprend sur sa thématique. Voilà, si votre truc c'est le jardinage, si c'est l'anglais, etc., vous allez apprendre des choses. Et puis vous allez apprendre également sur la technique. Il y a toujours des bugs, des problèmes. Vous mettez à jour un plugin, ça marche plus, il faut trouver. Voilà, c'est normal. Moi, je galère souvent sur la technique. Je trouve toujours des solutions. Et si je trouve pas de solution, je vais justement chercher des gens qui peuvent m'aider. Encore une fois, vous n'êtes pas seul et on peut toujours trouver une solution. Voilà, c'est qu'une question de temps. Donc, si vous n'y arrivez pas par vous-même, vous allez sur un forum. Si vous ne trouvez pas sur le forum, vous allez demander à quelqu'un, un prestataire. On trouve toujours une solution. Donc, ne vous laissez pas arrêter par la technique. Donc, ça, c'est vraiment les erreurs à éviter, à bien connaître pour vous lancer, pour partir du bon pied sur votre projet. Ensuite, ce qui est important avant de partir, c'est de trouver votre motivation. En fait, pourquoi est-ce que vous voulez créer ce blog? Vous allez me dire oui, voilà, je voudrais faire un complément de revenu, d'accord. Mais pourquoi vous voulez faire un complément de revenu? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Vous devez vraiment réfléchir. Vous devez avoir cette vision idéale. Je veux dire, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à la base. En fait, j'ai refusé un travail bien payé. Je me suis mis à travailler à temps plein sur mon blog, sur le développement personnel. Et au bout de 6 mois, je suis arrivé à gagner 1 000 € par mois avec mon blog. Pourquoi? Parce que je voulais absolument pas retourner travailler dans un bureau. Pour moi, c'était presque une question de vie ou de mort. J'exagère à peine en disant ça. C'est que vraiment pour moi, c'était important. Vous devez également avoir une motivation. Vous voulez peut-être générer un complément de revenu pour pouvoir emmener votre famille en vacances pour les rendre heureux. Posez-vous plusieurs fois la question pourquoi. Voilà. Pourquoi je veux créer un blog pour gagner un complément de revenu? Pourquoi je veux gagner un complément de revenu pour emmener ma famille en vacances? Pourquoi je veux emmener ma famille en vacances? Pour être plus heureux, pour avoir une vie plus sereine, etc., etc. C'est vraiment important. Donc, construisez un petit peu cette vision idéale. Un jour, vous avez votre business sur Internet, vous avez votre blog qui tourne, vous faites des ventes, il vous rapporte des revenus. Elle ressemble à quoi votre vie parfaite? Vous êtes où? Vous êtes chez vous, vous êtes en voyage, vous êtes sur une île déserte. Essayez d'avoir vraiment cette vision paradisiaque, cette vision idéale, parce que ça va être une motivation très très forte pour vous pour avancer sur votre projet, parce que voilà, c'est une entreprise, donc des fois ça marche pas comme on le voulait, des fois on est déçu, des fois on se prend une gamelle, c'est normal, on se relève, mais voilà, c'est très important pour votre motivation. Posez-vous des objectifs, définissez les objectifs. Alors les objectifs qui vont être SMART, ce qu'on appelle, en fait c'est un acronyme, ça veut dire spécifique. Donc ne dites pas je veux être riche, dites je veux avoir peut-être, je sais pas moi, 1 million d'euros. Mesurable, donc voilà, 1 million d'euros c'est mesurable, riche ça ne l'est pas. Accessible, il faut pas non plus que ce soit dans la démesure. Réaliste et limité dans le temps, ça c'est important. Voilà. Alors en fait non, c'est ambitieux, le A, ça veut dire il faut que vous dépassiez, c'est pas je vais gagner 10 € avec mon blog, non, je vais peut-être gagner 500 € par mois avec mon blog, 1 000 € par mois avec mon blog, donc il faut que ce soit un objectif qui soit ambitieux, c'est le A de SMART, réaliste, parce que ça sert à rien non plus de dire je vais gagner 1 million d'euros par mois avec mon blog dans un an, puisque ça va, c'est mission impossible, et puis limité dans le temps. Fixez-vous des objectifs à long terme et à court terme. Voilà, dites par exemple dans un an où est-ce que vous voulez en être et notez-le quelque part. Si vous avez un cahier, il y a également, je vais vous parler d'un logiciel que j'utilise tout le temps qui s'appelle Evernote. Et encore une fois, ne vous affolez pas, vous aurez une fiche avec les notes de cette formation dans laquelle vous aurez toutes les références. Donc il y a un logiciel que j'utilise qui s'appelle Evernote et que je vous recommande, qui est absolument génial pour prendre des notes. Je vous recommande de prendre très souvent des notes. C'est un principe d'efficacité très important. Donc, ayez des objectifs à long terme et à court terme. Par exemple, dans un an, vous voulez être arrivé à temps.
Et à court terme, ça va être par exemple le mois prochain, à quoi vous voulez arriver. Ça, c'est très important pour savoir où vous en êtes dans votre projet. Donc maintenant que vous avez défini vos objectifs, vous allez lancer votre blog.